Bienvenue sur Mot pour Mot, le podcast de la ville de Meaux. Retrouvez toutes les semaines un nouvel invité qui viendra apporter un éclairage ou une expertise autour d'un thème cher à notre ville comme la culture, l'éducation, la santé. Je vous donne rendez-vous donc chaque semaine pour un nouvel épisode à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur le site de la ville. En attendant, belle écoute. Pour ce 7e épisode, nous sommes allés à la rencontre des acteurs de la transition écologique dans le cadre d'un colloque sur l'hydrogène. En effet, le 15 octobre dernier s'est tenue la 2e édition des rencontres Roissy-Meaux Aéropôle qui réunissait de nombreuses personnalités, élus, chefs d'entreprise, présidents d'université, pour mener une grande réflexion sur la décarbonation et les nouvelles énergies. À ce titre, nous avons rencontré un acteur clé qui a fait l'honneur d'être notre invité. Victorien Erussard, bonjour. Bonjour. Vous avez grandi à Saint-Malo, vous intégrez plus jeune la marine marchande. Vous participez à quelques courses légendaires, la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre. Et puis, il y a quelques années, vous lancez l'Energy Observer, qui est le premier navire expérimental autonome en énergie, propulsé grâce à une chaîne de production hydrogène. Comment est né ce projet et d'où vous vient cet intérêt pour les énergies renouvelables ? Alors, il est né bien évidemment de la passion de la mer. Donc, vous avez cité Saint-Malo. Saint-Malo, c'est une cité corsaire entourée par la mer. Il y a une forte histoire, un fort patrimoine. Beaucoup d'explorateurs sont partis de Saint-Malo. Et puis, il y a aussi la Route du Rhum qui a été créée. La première édition, c'était en 78. Donc, moi, je suis né en 79. J'ai vu tous ces navires géants des mers tous les 4 ans. Ça m'a fait rêver. J'ai la chance en parallèle de démarrer la voile à Saint-Malo. J'avais mon école de marine marchande au cœur de la cité corsaire. Donc voilà, donc j'avais tous des ingrédients pour m'attirer vers ce secteur maritime qui est ma passion. Et donc j'ai navigué sur des paquebots de croisière essentiellement lorsque j'étais officier de marine marchande. Ces paquebots, et pas que, tous les navires de transport, bien évidemment, ces dernières décennies naviguaient essentiellement avec du pétrole, essentiellement du fuel lourd. Il faut savoir que 75% des navires de commerce travaillent encore avec le fuel, donc qui met du CO2 mais aussi des particules fines. Bien sûr. Néfastes pour la santé. Alors beaucoup font des efforts. Là actuellement, déjà il y a une transition avec le méthane liquéfié, donc le GNL, pour permettre d'éliminer presque totalement les particules fines et de réduire un petit peu les émissions de gaz à effet de serre. Et voilà, en tant que compétiteur, marin de commerce, il y a un moment j'ai eu un déclic, j'ai mis de côté cette passion de la compétition pour mettre au point un navire laboratoire. Voilà, ça a été un déclic. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au milieu de l'océan Atlantique et j'ai eu un problème d'énergie, pour tout vous dire, qui m'a complètement traumatisé parce que j'étais sans moyens pour alimenter, pilote automatique, etc. Et donc, je me suis dit que c'était pas possible de faire autant confiance à un générateur diesel. On avait un petit alternateur diesel qui nous permettait d'avoir de l'énergie. Et en fait, c'est un parallèle avec le monde dans lequel on vit. On fait confiance aux énergies fossiles et puis en quelques décennies, on dérègle le climat. Donc, culpabilisant à chaque fois que je démarrais un bateau, j'ai décidé d'agir et de développer ce navire laboratoire Energy Observer. Pourquoi ce bateau est intéressant au niveau énergétique ? Parce qu'on a développé un mix énergétique pour vivre en temps réel avec tout ce que l'on peut absorber comme énergie. C'est pour ça qu'on a du photovoltaïque, de l'éolien et même un système pour générer de l'hydroélectricité. Mais à bord, on a une propulsion électrique et on a des batteries. Les batteries, ça nous permet de vivre en temps réel avec ce mix énergétique dont je viens de vous parler. Et on a aussi, pour nos longs voyages, l'hydrogène. Donc c'est notre stockage d'énergie long terme. Et donc, j'ai commencé à développer ce projet il y a 10 ans. Donc imaginez le secteur de l'hydrogène, il y a beaucoup moins de développement que ceux dont on entend parler maintenant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré une chaîne autonome à bord permettant de prélever l'eau de mer jusqu'à produire de l'hydrogène avec la molécule H2O, le stocker et puis ensuite utiliser cet hydrogène à bon escient lorsqu'on en a besoin, lorsqu'il fait nuit, lorsqu'il y a trop de courant, lorsqu'on a un vent de face, etc. pour être endurant et faire notre tour du monde. Donc voilà la première expérience qu'on a passée avec ce navire qui vient de faire 3 fois le tour de la Terre
68 000 milles nautiques exactement, et qui est rentré sur Paris cet été. C'est la question que j'allais vous poser. Il se trouve actuellement à Paris, mais vous avez fait plusieurs fois le tour du monde avec. Quel premier bilan vous faites, et est-ce que pour vous cette technologie pourrait être transposée plus tard au transport maritime à long terme? Est-ce qu'on est sorti de la phase expérimentale? Est-ce que là aujourd'hui c'est une valeur sûre? Ah oui, complètement. En fait, moi, au tout début, quand j'ai développé ce projet, on m'a dit attention, l'environnement est hostile, la mer, ça bouge, il y a du roulis, du pilotement, du tangage, etc. Il y a un environnement hostile avec un environnement très salin qui va poser problème au système, etc. Nos ingénieurs, ils ont réussi à contourner tous les problèmes. Très bien. Et ça fonctionne très très bien. Franchement, après 7 ans de tour du monde, moi je dormais à quelques mètres des systèmes hydrogène. On ne s'est jamais senti en danger. Tout fonctionne parfaitement bien. Et vous savez, derrière, on a essayé de rendre accessible ce que l'on a développé à bord. Mm-hmm. Au début, j'y allais un petit peu à reculons. Parce que je disais non, c'est pas mon aventure de lancer une filiale industrielle. J'étais très dans l'expérimentation, aventurier, etc. Et maintenant, je suis fier parce qu'on a créé EODEV, Energy Observer Développement, en 2019. On a levé de l'argent, suffisamment d'argent pour créer un projet sérieux. On a développé une application terrestre et une application maritime. Pour le terrestre, on est devenu leader mondial des groupes électro-hydrogène. Donc, ce sont des alternatives aux générateurs diesel pour produire de l'électricité lorsqu'il n'y a pas de réseau électrique. Mm-hmm. Et de l'autre côté, on a certifié un module marinisé à base d'une pile à combustible de notre partenaire industriel Toyota, validé par 2 sociétés de classification, le Bureau Veritas et DNV. Et maintenant, il équipe une dizaine de bateaux à travers le monde, dont 2 bateaux accompagnateurs des AC-75, vous savez, c'est les bateaux de l'America's Cup. Oui, bien sûr. Ce sont les organisateurs de l'America's Cup qui ont demandé à ce que ces bateaux accompagnateurs, suiveurs, soient propulsés à l'hydrogène. Donc c'est une fierté parce qu'une jeune entreprise française innovante fait voler, quand je dis voler, c'est des navires à foil. Oui, bien sûr, une compétition. Le bateau des Américains et le bateau des Français. C'est pas rien. Donc c'est pas rien. De symboles donc ça fonctionne. Maintenant, chaque vecteur énergétique a sa typologie de navire associé. Les tout petits navires, on peut très bien faire le job, comme on dit, avec de la batterie. Les navires un petit peu plus grands, on fait le travail avec un navire comme Energy Observer, avec une pile à combustible hydrogène gazeux. Il y a le monde de la cryogénie, arriver à prendre moins de place avec de l'hydrogène en le liquéfiant à très basse température. C'est ce qu'on explore à travers le développement d'un projet de cargo qui s'appelle Energy Observer 2, sur lequel on travaille depuis 2 ans avec un consortium de partenaires qui étaient également partenaires de l'Odyssée autour du monde. Donc on a un projet très 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 sérieux pour transporter des conteneurs autour de l'Europe et qui a à l'intérieur on appelle ça la fuel cell room, donc c'est une salle comme la salle des machines, sauf qu'il y a comme une concession automobile dans le bateau. D'accord. Parce qu'on parallélise le système d'une voiture à hydrogène et on parallélise 100 voitures en gros pour atteindre 4,8 MW de puissance. Et derrière, l'objectif, c'est d'intégrer 2 cuves de stockage de plus de 600 mètres cubes sur le pont du navire pour avitailler ce navire caboteur avec 40 tonnes d'hydrogène liquide pour pouvoir avoir une autonomie de 1800 milles nautiques, ce qui correspond à peu près à 3500 km pour transporter à peu près 1000 conteneurs autour de l'Europe. Donc c'est un gros enjeu, ce navire. C'est un navire pilote fait pour accélérer la filière. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de venir partager mon expérience, partager ce que l'on développe sur le terrain, partager notre vision. Et si on peut réunir les acteurs du secteur aéronautique avec le secteur maritime, eh bien, on va pouvoir investir dans des infrastructures innovantes permettant de valider ces technologies pour en rendre accessibles ces technologies bas carbone de demain. Très bien. Alors justement, est-ce que c'était important pour vous d'être ici à cette réflexion commune sur l'hydrogène? Est-ce que vous avez pu glaner des idées inspirantes pour la suite du développement de votre entreprise? Parce que si je comprends bien, là vous allez entamer une seconde phase qui tout d'un coup va vous propulser sur le secteur vraiment industriel. Oui, alors il y a EODEV avec ses produits industriels, il y a IO Concept avec ce projet de cargo.
Il y a cette problématique d'écosystème à créer. Hein. Donc, ce qui me fait plaisir ce matin, c'est de voir les grands acteurs hein, comme ADP, Air France, Engie, Schneider Electric. Donc on voit toutes les synergies qui sont en train de se créer. On voit que la démonstration arrive dans le secteur aéronautique. Et je le répète, on en a besoin hein, pour fédérer tous les acteurs en fait, qui sont les plus en avance pour travailler ensemble, pour rendre accessibles ces technologies. Là, tout à l'heure, on parlait de financement. Aujourd'hui, la problématique que l'on a face à l'inflation, c'est que les énergies fossiles rayonnent encore à travers le monde et c'est extrêmement difficile pour les applications décarbonées de se démarquer. Donc j'espère vraiment cette fusion. Hein. J'ai eu des échanges très intéressants ce matin avec de grandes directions hein, des différents partenaires présents. Et donc voilà, j'ai espoir qu'en 2029, ce cargo naviguera autour de l'Europe. Et je le répète, hein, l'ambition de ce cargo, c'est d'être le plus bas carbone au monde pour transporter de la marchandise. Donc ce n'est pas rien. On vous le souhaite. Merci beaucoup Victorien, à bientôt.